Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation d'Ultimate Champion, qui est un fantasy game qui existe depuis pas très longtemps maintenant, qui est pas très connu mais pourtant qui mérite vraiment de l'être. Moi j'y joue depuis quasiment un an maintenant et j'avoue je m'éclate assez. Euh, c'est un jeu sur lequel vous pouvez jouer sur la version foot ou basket. Bon, il y a un seul compte, du coup vous pouvez basculer de l'un à l'autre très facilement. Cette vidéo du coup je la consacre plus au basket, j'en ferai une autre pour le foot, mais voilà, comme vous pouvez le voir, ils ont quand même des contrats avec des gros clubs sur la majorité des gros championnats. Donc c'est assez intéressant pour un jeu qui est en plein développement. Et côté basket, là, du coup, c'est l'Euroleague et l'Eurocup, les deux compétitions du coup phares en Europe pour le basket. C'est un fantasy game, donc comme d'habitude, vous devez utiliser des joueurs qui existent et qui font des performances dans la vie réelle, et vous gagnez autant de points que les statistiques qu'ils vont pouvoir faire. Donc au basket, c'est assez simple à comprendre. Plus vous allez marquer de paniers, de passes, de rebonds, plus vous allez marquer des points avec ces joueurs-là. Le but, c'est de collectionner du coup des cartes de joueurs pour faire les meilleures compositions d'équipe possibles, gagner le plus de points par rapport à vos adversaires, qui vous permettra du coup de gagner des lots. Je tiens à préciser que du coup, c'est un jeu qui est gratuit. Vous pouvez, si vous voulez, payer pour accéder à plus de compétitions, pour avoir plus rapidement des cartes, voilà, pour évoluer plus rapidement, mais il n'y a pas d'obligation dans le jeu. Vous pouvez tout à fait jouer sur la partie gratuite et c'est plutôt bien fait, parce que ça permet vraiment d'évoluer et d'accéder du coup petit à petit à pas mal de choses. Euh, pour ceux qui voudraient du coup jouer, du coup vous avez le lien dans la description pour pouvoir jouer euh, avec mon parrainage. Et du coup, bah, on va pouvoir se lancer tout de suite sur la partie basket pour que je vous explique un peu tout ce que le jeu propose. Voilà, ces vidéos aussi faites pour ceux qui sont déjà inscrits et qui connaissent pas trop le jeu et qui sont un peu perdus sur l'interface. Ça vous permettra, du coup, je vous présente à peu près tout ce qui est possible de faire sur le site, sur la version PC. Je sais que malheureusement sur la version mobile, c'est un peu plus galère pour l'instant. C'est pas encore, je trouve, très très bien développé. Mais en tout cas, sur la version PC, c'est quand même pas mal. Allez, c'est parti. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, du coup, vous allez arriver sur une page d'inscription qui est assez simple, hein. Il vous demande juste soit un mail, soit vous vous connectez via votre compte Facebook, soit votre compte Apple de mémoire. Ça va assez vite, il n'y a pas 50 000 choses à faire. Et dès que vous avez fini du coup ça, vous arrivez sur cette page-là. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre au début, parce que vous n'arrivez pas vraiment sur le jeu, avec tous les onglets et tout le pouvoir, ni de plus d'explications que ça. Vous arrivez sur une page de draft pour sélectionner vos premiers joueurs, que ce soit au foot, au basket, et surtout euh, dès que vous l'avez faite, c'est fini, vous pouvez plus revenir en arrière. Donc cette page ressemble à peu près à celle-ci, parce que ça c'est ma page du prochain match. Parce que vu que moi j'ai déjà fait ma draft, je ne peux pas vous la montrer, mais c'est vraiment très similaire à ça, vous allez voir. La draft c'est quoi? Vous allez devoir sélectionner vos premiers joueurs, vous avez 1000 points à répartir sur 8 joueurs pour le basket. Vous avez 5 titulaires et 3 remplaçants, donc je vous expliquerai à quoi ça correspond un peu plus tard. Euh, vous retrouvez les trois postes principaux, le pivot, les ailiers et les arrières. Et au niveau des remplaçants, vous avez un de chaque poste à prévoir. De ce côté-ci, vous avez du coup toute la liste de tous les joueurs qui sont disponibles pour le prochain match. Il faut savoir que du coup, suivant quand est-ce que vous faites votre inscription, vous n'allez pas forcément avoir la même liste des joueurs ici. Typiquement, si vous le faites là dans quelques jours, on va être sur le Fan Four, vous allez avoir que 4 équipes disponibles, alors qu'il y en a beaucoup plus de disponibles dans le jeu. Il faut savoir qu'il y a juste besoin de cliquer là sur ce petit bouton pour voir l'ensemble des joueurs, même ceux qui ne sont pas disponibles. Comme ça, si vous voulez sélectionner des joueurs en vue de la saison prochaine, ou des joueurs du coup qui n'avaient pas de match parce que vous êtes tombé sur une semaine où il n'y avait que l'Euroleague et pas l'Eurocup, et que vous voulez avoir aussi des joueurs de l'Eurocup, voilà, vous voyez, les joueurs apparaissent et c'est marqué qu'ils n'ont pas de match, mais vous pouvez tout à fait les sélectionner dans votre draft. Euh, les joueurs, vous avez donc du coup là le nom du joueur avec les différents postes. Le score qui est entouré, c'est le coût qui va vous coûter, mais qui est aussi son L5. Le L5, c'est sa moyenne de points sur les 5 derniers matchs qu'il a joué. Et les 5 derniers matchs, vous les avez donc juste à côté pour voir ses scores. Donc du coup, plus un joueur a été bon sur les 5 derniers matchs, forcément plus il va vous coûter cher, ce qui paraît tout à fait logique. Euh, si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur le joueur, vous avez là le petit bouton qui vous permet du coup d'avoir accès à sa fiche. Et du coup, vous avez des informations assez intéressantes, à savoir la moyenne sur ces 5 matchs, sur ces 15 et sur ces 40. C'est assez intéressant parce que des fois, des joueurs qui sont très haut placés, qui coûtent cher, parce que du coup, ils ont un L5 qui est haut, c'est juste parce qu'ils ont eu 2 matchs où ils ont été ultra performants et ils sont montés sur des scores très très hauts, alors qu'en général, ils ont peut-être des moyennes qui sont pas si folles que ça.
et que c'est peut-être pas forcément des bons investissements. Au même titre qu'un joueur qui a pu être blessé sur le dernier match a fait un très très petit score, bah, sa moyenne a chuté, et donc du coup vous allez retrouver des très bons joueurs qui sont beaucoup plus bas dans le classement. Donc voilà, ce que je vous conseille quand vous faites votre sélection, c'est surtout de bien faire ça et de regarder du coup la moyenne sur 40 matchs. Maintenant que le jeu est lancé depuis quand même déjà 2 saisons, tous les joueurs ont les 40 matchs, donc vous voyez à peu près ce qu'ils sont capables de faire, et c'est une valeur qui est beaucoup plus sûre en tout cas que la valeur sur 5 matchs. Sur cette vidéo, je vais pas vous faire des propositions de bons coups à faire et tout, parce que voilà, si je vous le fais maintenant et que vous regardez la vidéo tout de suite, c'est bien, mais par contre, si vous regardez la vidéo dans 2 mois, ce sera plus du tout les mêmes joueurs qui seront intéressants. Sachant que moi, là, je suis au mois de mai. Ça se trouve, les joueurs dans lesquels je vais vous parler, ils seront peut-être même plus en Euroleague parce qu'ils seront partis soit en NBA, soit en Chine, et du coup, ils seront même plus là. Voilà, donc le but c'est de sélectionner vos joueurs. Dès que vous sélectionnez sur un joueur, il va venir se mettre dans le mode pivot. Après, vous sélectionnez les ailiers, les arrières. Idem pour les remplaçants. Vous devez arriver à un total de 1000 points. Si vous faites plus, forcément, il ne pourra pas vous valider. Ce qui paraît tout à fait logique. Si vous faites moins, vous pouvez tout à fait. Hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 1000 points, même si c'est mieux de s'en approcher le plus possible. Et voilà. Une fois que vous avez cliqué sur valider pour votre draft, et je le répète, c'est définitif, hein, vous ne pourrez plus revenir en arrière, donc réfléchissez bien avant de valider. Vous allez arriver du coup sur cette page-là. Cette page-là, c'est la page donc, maintenant du jeu, hein, vous êtes dessus. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici l'onglet basket et l'onglet foot, parce que vous pouvez basculer de l'un à l'autre. Hein, ça reste le même jeu avec le même compte, et on peut vraiment aller de l'un à l'autre très rapidement. Ensuite, vous avez là tous les menus qu'on fera du coup petit à petit, que je vous présente un peu tout ce qui est possible de faire. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est surtout le mode Ligue, le mode du coup qui est gratuit et auquel on joue le plus. Voilà. Là, c'est le numéro de la journée auquel nous en sommes. Donc voilà, c'est la 80e journée de basket. Vous avez là le prochain match. Ici, c'est les matchs qui sont en direct quand la journée est en cours. Et là, si vous voulez, pour regarder les anciens matchs, pour voir vos anciens résultats ou les résultats d'autres joueurs, pour voir le nombre de points, combien ça peut monter, par exemple. Voilà. On revient dessus après sur toutes les fonctions de cette page-là. On va surtout commencer par le début qui est intéressant, c'est construire son équipe. C'est ce qui, du coup, vous devez faire à chaque fois qu'il y a une nouvelle journée. Ah, bien attention, vous avez ici le compte à rebours de quand est-ce qu'est la prochaine journée. Donc bien faire attention parce que c'est pas quelque chose qui est fixe. Ça dépend de quand les matchs ont lieu. Des fois, ça va être le mardi, des fois, ça va être le jeudi. Voilà, ça peut énormément varier. Donc faites toujours bien attention à savoir quand est-ce que va commencer la prochaine journée. Normalement, si vous avez rentré votre mail, vous allez recevoir un mail qui vous avertit aussi, je crois, 2 heures avant, hein, pour pas que vous oubliez au cas où. Une fois que vous avez cliqué du coup sur construire votre équipe, vous avez accès à tous les joueurs qui vont jouer la prochaine journée. Donc moi j'en ai beaucoup forcément, du coup j'ai vraiment du choix. Vous allez avoir que vos 8 joueurs quand vous allez commencer. Euh, quand vous êtes sur cette page, la première chose déjà, vous n'êtes pas obligé de jouer dans cette tactique-là. Vous pouvez la changer. Quand vous allez avoir beaucoup de joueurs, peut-être que les joueurs qui sont intéressants que vous avez ne sont pas forcément des ailiers, vous avez des meilleurs arrières, donc vous pouvez sélectionner différentes tactiques. Si je veux jouer du coup avec beaucoup plus d'arrière, je peux le faire. Il faut savoir que les remplaçants, eux, ne bougeront jamais, ce sera toujours un de chaque. Après, vous pouvez avoir jusqu'à 1 ou 2 pivots, entre 1 et 3 ailiers et entre 1 et 3 arrières. À vous du coup de choisir la meilleure tactique possible suivant les joueurs que vous avez. Il n'y a pas de tactique qui fait gagner plus que ça, hein. C'est chacun suivant ses joueurs. Ce qui est intéressant en basket, c'est que du coup vous êtes sur une base de 1000 points. C'est-à-dire que tout le monde, tous les joueurs doivent faire une composition en 1000 points. C'est comme pour la draft, sauf qu'au lieu d'être un coût d'achat, c'est le coût qui coûte pour jouer. Donc, ce qui est intéressant, contrairement au foot, j'en parlais du coup dans une autre vidéo, où du coup c'est un no limit, donc ceux qui ont les très gros joueurs, ils sont avantagés. Là, même si vous avez quand même pas énormément de joueurs, vous allez mettre sur le papier en fait autant de points que ceux qui jouent depuis très longtemps. Alors certes, eux ont plus de choix, donc peuvent potentiellement avoir des joueurs qui ont des faibles coûts qui sont bons, mais sur le principe, vous alignez à peu près quand même la même chose. Donc c'est assez pratique, ce qui fait que vous avez quand même des opportunités de bien vous classer si vos joueurs tournent bien. Le principe du coup, c'est comme la draft, vous sélectionnez des joueurs en fonction de leur coût pour pas dépasser les 1000 points.
Entre les titulaires et les remplaçants au niveau du basket, il n'y a pas de différence. Ça veut dire qu'ils marqueront le même nombre de points, ils ne vont pas se remplacer les uns les autres. La somme de points que vous allez faire sur la journée est égale à la somme des points de l'ensemble des joueurs. Si vous voulez savoir comment fonctionnent les points, je vous invite à aller lire un peu les règles, parce que c'est un peu compliqué, parce que c'est forcément des ratios en fonction du nombre de passes, de rebonds, d'interception, voilà, c'est toutes les statistiques qu'il peut y avoir au basket. Il y a en plus des bonus qui sont liés en fonction de celui qui a marqué le plus de points, celui qui a pris le plus de rebonds. Voilà, il n'y a pas de bonus lié au résultat du match, s'ils gagnent ou qu'ils perdent. Sur la version classique, c'est pas le cas. Donc voilà, ce qui les intéresse, c'est surtout au niveau des statistiques. Voilà. Vous sélectionnez du coup vous joueurs sur les 1000 points. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez changer de tactique. Vous pouvez voir que moi j'ai des joueurs qui ont des couleurs différentes, on en reparlera tout à l'heure. La version grise, c'est la version commune, donc tout le monde peut avoir. Et dès que vous avez des couleurs, c'est des cartes qui sont payantes, du coup qu'on gagne ou qu'on peut acheter, qui ont des bonus sur les modes tournoi. Mais là, vous êtes en mode ligue, ça veut dire que même ceux qui ont des joueurs qu'ils ont achetés, des très gros joueurs, ils feront exactement le même nombre de points. Je veux dire que si mon Diallo de base fait 100 points, même si j'ai la version épique qui a des bonus à 30% de plus, il fera quand même 100 points, il fera pas 130. Donc tout le monde est vraiment sur un pied d'égalité sur le mode ligue, c'est pour ça qu'on dit que c'est le mode gratuit. Voilà, donc le but, c'est de trouver les joueurs qui finalement vont faire le plus de bonus par rapport à leur coût. Donc ça veut dire que si je prends Diallo qui a 133, il faut que je pense que ce joueur va plutôt me faire un 150, un 160 pour le mettre. Par exemple, si je regarde son L40, voilà, il a en moyenne 145 sur 40 matchs, donc il y a des chances qu'il dépasse son 133 sur le prochain match, donc il est intéressant à jouer. Alors que peut-être que d'autres joueurs qui auront des coûts qui coûtent 167, alors que généralement il fait du 123, il y a quand même peu de chances qu'il me fasse plus que 167 et qu'il me fasse du bonus. Vous avez 1000 points, il faut savoir que les premiers, ils vont aller frotter les 2000 points. Voilà. Donc il faut absolument avoir des joueurs qui vont aller chercher du bonus par rapport à leur coût. Quand vous avez sélectionné du coup tous vos joueurs, donc je vais faire une sélection rapide des joueurs moins titulaires. Alors sur la version PC, c'est assez simple, parce que du coup vous avez de la place sur l'écran. Sur la version mobile, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, parce que du coup les joueurs viennent par-dessus la tactique et tout. Et quand vous voulez mettre... avoir les informations aussi sur les joueurs, c'est un peu moins bien, j'avoue. Il va me demander quand même de choisir les remplaçants. Donc je fais une sélection vraiment en cliquant sur les noms au hasard. Je dépasse clairement les 1000 points, ce qui du coup il ne voudra pas me valider. Voilà, vous arrivez du coup quand vous avez sélectionné tous vos joueurs, il va vous demander de choisir un capitaine. Le capitaine, c'est le seul bonus du coup qui est autorisé. C'est le joueur que vous allez sélectionner. Il va avoir 50% de bonus. Ça veut dire que si je prends Lucas Diallo tout à l'heure, qui fait un score de 100, du coup il va gagner 50 points de plus. Donc forcément, votre capitaine, qui est un titulaire, pas un remplaçant, il faut forcément aller chercher le joueur que vous pensez qui fera le plus de points possible pour monter, bien sûr, le plus haut possible. Et après, quand c'est fini, du coup, vous aurez l'onglet pour valider. Là, il n'y est pas, parce que forcément, j'ai fait une compo un peu trop chère, on va dire. Et après, voilà, dès que c'est validé, c'est tout bon. Sinon, dans les autres choses qui sont possibles, vous avez la possibilité là, du coup, d'effacer tout. Toute compo, si vous voulez la refaire, si elle ne vous plaît pas, vous cliquez là aussi pour voir un auto-remplissage. Donc, je vois pas trop l'intérêt de cette fonction, mais voilà, il peut vous faire une compo tout seul rapidement. Et voilà, ça juste à choisir le capitaine. Là, il vous indique du coup le nombre de joueurs que vous avez sélectionnés sur le nombre de joueurs qui sont nécessaires. Petite astuce, si vous arrivez sur une journée où par exemple il y a un ou deux matchs, parce que là par exemple il va y avoir le Final Four, il n'y a pas beaucoup de matchs et vous avez peut-être pas 8 joueurs en fait à aligner, ou alors vous avez beaucoup d'arrière, mais du coup pouvoir mettre que 3 plus 1 et du coup ça vous bloque parce que vous n'avez pas assez pas deux pivots par exemple. Il faut savoir que du coup si vous cliquez sur le bouton d'ici, je vous ai fait voir tout à l'heure, ça va vous afficher les joueurs qui ne jouent pas. Et donc vous pouvez cliquer dessus, mettre le joueur. Donc il va vous coûter les points qu'il a. Il vous rapportera 0, mais par contre vous aurez pu faire une compo et la valider. Parce que si je fais ça, et que je laisse un trou, il ne voudra pas que je valide la compo. Il faut absolument avoir les 8 joueurs pour valider la compo. Donc voilà, donc même si vous avez qu'un seul joueur de disponible sur le match, vous pouvez le mettre en jeu, vous mettez à côté des joueurs qui n'ont pas de match,
parmi ceux donc, du coup, qui sont indiqués pas de match. Et du coup, bah, vous ferez une journée où vous marquez des points uniquement avec le ou les joueurs que vous avez disponibles. Ce qui est important, c'est que tout à l'heure, on va aller voir le barème de points. Un joueur, ça peut suffire déjà à gagner des choses, hein. Voilà. Après, sur les autres onglets, vous avez ici rechercher, qui vous tapez le nom du joueur, ça va vous le trouver plus facilement. C'est pratique que des fois, quand ils sont tout à la fin, vous voyez, ça met du temps quand même à recharger toutes les images, donc ça peut être pas mal des fois pour chercher un joueur. Et là, vous avez quelques filtres qui vous permettent de chercher les cartes par rareté. Donc ça, je vous expliquerai aussi ce que c'est les différentes raretés, par compétition ou par club. Là, par âge, donc pas trop d'intérêt, parce que je crois pas, il n'y a pas de compétition U23 encore, pas trop d'intérêt pour l'instant, mais voilà. En tout cas, c'est des trucs intéressants. Hop, je vais vous faire un auto-remplissage pour valider. Et on va aller voir du coup la page précédente. Donc, je choisis mon capitaine. Hop, et voilà, du coup, vous avez ici le bouton pour confirmer. Voilà, après, du coup, vous revenez sur cette page-là. Votre compo apparaît ici, elle est valide. Du coup, par exemple, là, j'ai un joueur qui ne joue pas, donc ça vous met un petit point, hein. C'est pour vous indiquer que lui ne marquera pas de point en tout cas, parce qu'il n'a pas de match sur la prochaine journée. Quand vous êtes sur cette page-là, si on descend ici, vous avez les classements mondial du match en cours. Bon, forcément, là, c'est en suivant. Donc, si je me mets par exemple sur la dernière journée qui a eu lieu, qui peut être intéressant aussi pour vous faire voir du coup comment ça se montre ensuite. Voilà. Donc chaque joueur, vous avez les nombres de points qu'ils ont à marquer. Donc plus vous tendez vers le vert, plus c'est qu'ils ont fait des gros scores. Forcément, vous avez votre capitaine qui apparaît ici avec le petit bonus. Voilà, et la totalité de tous les points font mon score que j'ai pu avoir. J'ai mon classement global, donc 172e, je suis dans le top 6%. Il y a les récompenses, et on en parlera tout à l'heure. Ici, vous pouvez voir du coup le classement mondial, pour voir les scores. Donc je vous disais voilà, que ça pouvait monter assez haut. Et encore là, on est sur une journée où il n'y avait pas beaucoup de matchs, comme vous pouvez le voir. Là, il y a les matchs qui étaient à jouer. Du coup, il n'y avait que 3 matchs à jouer. Donc forcément, c'était assez restreint sur le nombre de joueurs et sur les plafonds qu'ils pouvaient atteindre. Vous avez aussi mes matchs. Alors là, moi, j'ai des joueurs sur les 3 matchs. Du coup, c'est la même chose. Mais sur une journée classique, vous avez les 19 matchs qui sont possibles, entre les 10 d'Eurocup et les 9 d'Euroleague. Vous n'avez pas des joueurs sur tous les matchs, donc ça vous permet de voir que vos matchs et savoir quand est-ce qu'ils ont lieu, pour voir quand est-ce que vous pouvez venir regarder un peu les points qu'ont pu faire vos joueurs. Parce que c'est souvent réparti sur plusieurs jours. Voilà, et après vous avez l'onglet Mes ligues, c'est si vous voulez faire un classement entre potes, voilà, vous pouvez créer une ligue et du coup vous aurez un classement en interne qui ne sert pas à grand chose de plus que ça, hein, mais c'est toujours sympa du coup de pouvoir se challenger. Je vous donnerai aussi le lien du coup pour rejoindre la ligue de Monaco que j'ai créée si ça peut intéresser certains. Voilà, si on revient du coup sur cet onglet là, ici du coup vous avez le barème de récompense. Le basket, même le foot en mode ligue, c'est des paliers à franchir. Ça veut dire que vous faire le maximum de points possible et dès que vous allez franchir un de ces seuils-là, bah, vous allez gagner la récompense qui est en face. Du coup, si vous avez un seul joueur de disponible mais qui fait qu'un seul match, c'est pour ça que je vous disais que c'est intéressant. Par exemple, dès que vous passez 100 points, bah, vous allez gagner 25 MGC. J'expliquerai aussi ce que c'est après. Et une carte. Voilà, tout l'intérêt c'est ça surtout, c'est d'aller gagner des cartes pour augmenter son nombre de poules de joueurs et avoir de plus en plus de chances de pouvoir aligner une équipe qui est très très forte. Si je fais 700 points, du coup je suis au-dessus de ce palier-là, je gagne ça, je gagne pas ça plus ça, hein. Attention, à chaque fois que je franchis le palier, je vais gagner, donc jusqu'à monter au-dessus des 1500 points où je vais gagner le plafond maximum qui est de 150 MGC et 3 cartes. Et ensuite vous avez pour ceux qui sont les meilleurs, dans le top 30, vous pouvez gagner des récompenses supplémentaires. C'est-à-dire que si je fais 1600 points et que je suis 25e, je gagne les deux par contre là. Là, ça se cumule. Donc je vais gagner 300 en plus et 3 cartes en plus. C'est-à-dire que j'ai 6 cartes. Ça, c'est vraiment un peu le jackpot. Et si je suis vraiment dans le top du top, du coup, j'ai une carte violette, c'est les cartes épiques. Donc ce que je vous disais, c'est des cartes qui sont payantes. Donc vous pouvez utiliser pour jouer sur d'autres compétitions. On verra ça tout à l'heure. Ou vous pouvez la revendre pour récupérer l'argent si ça m'intéresse. Et ça, c'est les Zuna, donc c'est la monnaie du jeu qui permet du coup d'acheter des joueurs. On en parlera aussi tout à l'heure. Voilà, donc c'est toutes les récompenses que vous pouvez gagner à chaque journée. Le but étant de petit à petit avoir de plus de cartes, comme je vous disais, pour avoir le plus de chances de pouvoir aligner des équipes compétitifs. Vous commencez avec 8, ça vous semble quand même très dur au début à pouvoir
évolué, mais pourtant, moi, ça fait 1 an que je joue. Et j'ai largement plus de 200 cartes maintenant, donc vraiment de quoi faire. Donc on évolue vraiment très très vite, il y a régulièrement des journées. Il y en a une, voire des fois 2 par semaine. Parce que des fois, ils vont faire des coupures entre l'Euroleague et l'Eurocup. Donc c'est vraiment très très régulier, il y a un bon rythme. Donc c'est vraiment bien parce qu'on évolue très rapidement. Même sans avoir investi dans le jeu, j'ai réussi à faire les top 30 et les top 15, même gagner des cartes ici. C'est vraiment assez cool. Voilà. Vous pouvez voir ici qu'il y a un petit truc qui apparaît, donc vous l'aurez peut-être pas vous, là c'est marqué, cette journée est virtuelle. Alors attention, ça c'est un truc qui est très très particulier qu'a inventé du coup Ultimate Champion, parce que pendant l'été, du coup, bah, il n'y a pas de match de basket. Ça veut dire que là, le Final Four va s'arrêter fin mai, de juin jusqu'à octobre, il n'y a aucun match, donc le jeu serait complètement à l'arrêt, ce qui ne les intéresse pas vraiment. Donc ils ont inventé le mode virtuel. Là, moi, je suis juste après la fin des quarts de finale et avant, du coup, le Final Four. Donc, on est sur 2 semaines où il n'y aura pas de match. Donc, ils ont mis une journée virtuelle. Ça veut dire qu'ils ont euh, inventé un calendrier avec des matchs, des oppositions. Et ils vont aller faire les résultats de tous les joueurs. Et donc, du coup, on aura une journée comme si c'était normal, sauf qu'elle est complètement virtuelle et qu'elle ne compte pas dans les moyennes de points, etc. Mais du coup, par contre, on continue à pouvoir gagner des choses, ce qui est très intéressant. Je ferai une vidéo spéciale dessus aussi parce que là c'est assez particulier ce mode de jeu, ça mérite qu'on s'y intéresse. Mais pour vous donner rapidement, le score de chaque joueur va être établi en prenant sur ces 34 derniers matchs, ils vont tirer 3 matchs aléatoirement, ils vont faire la moyenne de ces 3 matchs et ça va être son score. Donc voilà, ça peut être très intéressant, surtout pour ceux qui sont actuellement blessés, donc qui ont un coût qui est proche de 0, alors qu'ils ont une moyenne à plus de 200. Donc du coup, voilà, vous avez un joueur qui coûte pas cher et qui peut vous rapporter gros, c'est assez intéressant. Mais voilà, j'en parlais dans une autre vidéo, parce que c'est un cas très particulier, vraiment que pour l'été, généralement ça apparaît pas sinon. En plus du mode ligue, vous avez aussi le mode tournoi, qui permet, même si vous jouez uniquement du coup avec des commons, donc en mode gratuit, d'avoir accès à quelques compétitions et donc de gagner encore d'autres récompenses. Par exemple, sur la prochaine journée qui s'affiche, j'ai l'Euroleague. Ça veut dire que j'ai des tournois en Euroleague, ça veut dire que je pourrais jouer que des joueurs en Euroleague qui sont disponibles. Le premier niveau, le beginner, par exemple, il n'y a aucune condition. Donc vous pouvez jouer que avec vos cartes communes, il n'y a pas de souci, et vous pouvez gagner du coup des récompenses. Par contre, le niveau supplémentaire, l'amateur, par exemple, il vous faut 2 cartes épiques pour pouvoir y participer. Donc, si vous n'en avez pas, vous ne pourrez pas jouer à ça. Le niveau du dessus, il en faut 4 plus une mythique, etc. Plus vous montez, plus vous fera des cartes qui sont à des coûts importants nécessaires pour pouvoir jouer. Et forcément, les récompenses sont liées avec. Si vous jouez en mode beginner, voilà, c'est toutes les récompenses que vous avez de possibles. Vous gagnez beaucoup moins que si vous allez chercher le mode star. Voilà, vous gagnez quand même des sommes qui sont beaucoup plus importantes, mais forcément, il faut jouer des cartes uniques. En mode tournoi, il n'y a plus de palier. Là, le but, c'est de se classer le mieux possible par rapport aux autres joueurs. Et du coup, vous êtes récompensé dès que vous faites des top 50%. Ça veut dire que s'il y a 1000 participants, bah, vous pouvez finir dans les 500 premiers et du coup, vous toucherez 35 MGC en plus. Et plus vous montez, donc plus vous touchez des MGC. Et dès que vous arrivez dans les top 15 généralement, là, vous touchez des UNA en plus. Voilà. Et donc, forcément, plus vous montez dans les catégories de tournois, plus forcément vous avez des récompenses qui sont intéressantes. Vous avez toujours cette base de 50% généralement. Et dès que vous arrivez dans le top 15%, vous avez du coup des Zuna qui apparaissent. Donc il n'y a pas de carte à gagner dans les modes tournoi. Mais du coup, il y a des récompenses qui vous permettent d'aller les acheter. Le principe, vous allez voir, c'est exactement le même. Vous avez toujours les 8 joueurs à jouer. Sauf que là, au lieu d'avoir 1000 points, vous avez 1200 points. Vous avez uniquement les joueurs d'Euroleague donc qui sont disponibles. On ne pourrait pas poser des joueurs d'Eurocup forcément. Et du coup après c'est le même principe avec le choix du capitaine à faire. Voilà, il n'y a pas de différence. Il faut savoir quand même que même en mode beginner, on peut jouer jusqu'à 2 cartes épiques. Et là par contre les cartes épiques elles ont leur bonus. Ça veut dire que si moi je joue comme tout à l'heure mon Diallo, il va avoir son bonus de 30 ou 35% quand il va jouer. Je pense du coup c'est le moment de vous dire qu'est-ce que sont ces différentes cartes qui sont différentes. Donc voilà, j'ai pris par exemple le cas de Mike James. Vous avez donc les cartes communes, c'est les cartes que tout le monde peut avoir, c'est celles qui vous sont données en récompense à chaque fois que vous gagnez une journée. Elles existent en un nombre d'exemplaires infini. Par contre, voilà, si c'est le hasard qui fait qu'elles vont vous être données en fonction de quand vous allez gagner le nombre de cartes, elles sont distribuées aléatoirement.
Vous pouvez pas, il y a aucun, si vous voulez avoir un Mike James en common, bah, il y a que en récompense que vous pouvez l'avoir et c'est aléatoire, donc il se peut que vous l'ayez jamais en fait, voilà. Faut le savoir. Et ensuite, vous avez plusieurs niveaux, donc les épiques, les mythiques et les uniques. Donc unique, ça veut dire qu'elle existe en un seul exemplaire, là où du coup, euh, en épique, ça doit être sur 200, et mythique, je ne sais plus combien c'est, le nombre de cartes possibles, c'est 30. Voilà, c'est écrit là. Donc 300 du coup sur les épiques et 30 sur... donc voilà, c'est des cartes qui existent en un certain nombre d'exemplaires qui sont limités. Il y a un code couleur. Donc ça, c'est les cartes d'il y a 2 ans, ça, c'est les cartes de cette année. C'est pour ça qu'elles sont un peu différentes, elles ont un peu changé de design. Voilà, après, du coup, vous êtes sur les mythiques qui sont orange, et du coup, vous pouvez arriver sur les cartes uniques, donc c'est-à-dire qu'elles existent en un seul exemplaire, avec une seule personne qui la possède pour jouer sur les tournois les plus importants. Forcément, elles ont des prix beaucoup plus élevés pour les obtenir. Du coup, si on revient sur le mode tournoi, par exemple, si je vous prends un tournoi qui est beaucoup plus vieux, un peu 60, voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de tournois qui sont ici. Parce que là, on est sur une journée où il y avait les 19 matchs qui sont à jouer. Et du coup, vous avez accès à plusieurs tournois différents. Alors, le personnel, c'était un truc un peu spécifique quand ils ont lancé leur application personnelle. Donc voilà, ça n'existera pas. Mais vous avez régulièrement du coup l'Euroleague et l'Eurocup. Donc même principe, 1200 points. Et du coup, vous pouvez vous jouer vos cartes communes. Donc c'est les deux compétitions que vous avez d'accessibles quand vous jouez des cartes communes. Après, quand vous jouez des cartes épiques, en underdog, ça veut dire que vous avez 800 points là pour faire votre équipe de 5 joueurs. Donc c'est très intéressant pour jouer du coup des petits joueurs. Euh, et du coup, pour jouer avec des cartes épiques qui coûtent pas très cher. Euh, euh, voilà. Et donc le but c'est de monter là-haut le plus haut possible pour aller voir. Du coup, bah, moi j'avais fait 13e, du coup j'avais gagné quand même pas mal de récompenses sur cette journée-là. Donc c'est un mode qui est assez sympa, mais voilà, ça par contre on est sur des modes un peu payants. Vous avez l'Ultimate Champion qui vous demande aussi 3 cartes de mémoire pour commencer. Ici, ils avaient 1400 points, donc, pour pouvoir jouer encore des joueurs un peu plus gros. Et après, ça, c'est une compétition qui change à chaque fois, qui est jamais la même. Donc, des fois, c'est vous pouvez jouer que 3 joueurs, des fois 5, des fois, vous pouvez pas jouer les joueurs du même équipe où vous avez des pénalités. Donc, voilà, c'est une compétition qui varie un peu, mais pareil, il faut toujours avoir 3 joueurs après en épique minimum pour pouvoir jouer les premiers niveaux des tournois. Maintenant, vous allez me dire, ok, je gagne des MGC, je gagne des UNA, mais ça sert à quoi? Alors, déjà, les compteurs, ils sont tout en haut. Vous les retrouvez, donc vos compteurs du nombre de UNA que vous avez et du nombre de MGC que vous avez, ils sont ici. Sachant que c'est les mêmes pour le foot et le basket. C'est-à-dire que vous faites des compétitions au foot et au basket, ça va se cumuler ici. Et vous pouvez tout dépenser que pour le basket ou que pour le foot. C'est les mêmes comptes. On va commencer par les MGC. Les MGC, donc la petite pastille verte, ça sert qu'à une chose, c'est pour le magasin. Dans le magasin, vous avez accès à des packs. C'est des boosters, en fait, que vous pouvez acheter du coup avec ces MGC. Donc vous avez le coût qui est indiqué ici. Et par exemple, si je prends le basique, qui est disponible en infini, vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Je clique là pour l'acheter et dépenser. Bon, là, par exemple, je peux pas parce que j'en ai que 35. Vous avez donc 2 cartes qui seront des joueurs qui seront compris là par exemple entre 100 et 170 de L5. Et par exemple, vous avez 1% de chance de gagner une carte épique, et sinon le reste ce sera une carte commune. Donc voilà, vous allez payer 150 et vous allez gagner 2 nouveaux joueurs qui sont des joueurs corrects, qui sont entre 100 et 170 pour ajouter à votre collection. Et si vous avez de la chance, c'est quand même 1% pour chaque tirage de chaque carte, vous pouvez gagner une carte épique. Ça paraît faible, mais personnellement, j'ai déjà réussi à avoir une carte épique comme ça. Donc ça arrive le cas aussi à d'autres personnes. Donc voilà, à force d'en acheter, des fois, ça peut tomber sur vous et gagner une carte épique sympa. Vous avez donc plein de choix pour acheter du coup différents types de boosters qui sont différents. Donc voilà, ça c'est les packs de départ si vous voulez. Donc ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte quand même 750 MGC. Mais là vous avez par contre 3 joueurs et vous avez 10% de chance d'avoir une carte épique à chaque tirage. Donc voilà, il y a beaucoup plus de chances d'en avoir. Bon, personnellement, je trouve que 750 pour avoir 3 joueurs, c'est très cher. Je trouve que le pack basique est beaucoup plus intéressant. Et ensuite, voilà, vous avez plein d'autres boosters disponibles. Des fois, c'est que pour avoir de l'Eurocup, que de l'Euroleague, que ceux qui sont en Final Four, par exemple. Donc, ça veut dire que ça coûte très cher, mais forcément, vous allez avoir que des joueurs, des équipes qui sont encore en jeu. Il y en a eu des spéciales play-in, spéciales
playoff, dès qu'il y a des nouvelles équipes qui peuvent rentrer dans le jeu, bah, ils vont faire des packs aussi spéciaux, donc c'est toujours intéressant, il y a toujours plein de choses à voir. Ne cumulez pas bêtement vos SGC, ça sert vraiment que à ça, et le but du jeu, c'est vraiment d'avoir le maximum de joueurs possible pour avoir toujours des compos d'équipes qui sont le plus fortes possible, donc plus vous avez de joueurs, mieux ce sera. Euh, dans les packs que je vous conseille, que vous avez au début, vous avez des packs qui coûtent de mémoire 350 MGC pour l'Euroleague et pour le Cup, et ça vous donne accès à 5 joueurs. Donc du coup c'est pas ceux-là, parce que ça c'est. Mais je crois pas que moi j'ai plus accès, parce que en fait il y en a que 3 disponibles, et moi je les ai déjà forcément achetés déjà les 3. Du coup je peux pas vous montrer, mais en fait ça vous permet d'avoir un pivot, 2 arrières et 2 ailiers. Donc c'est quand même très intéressant du coup pour 350, ça revient à 50 MGC le joueur, et ça vous permet de tout de suite récupérer des joueurs. Et d'augmenter quand même bien votre pool de joueurs. Donc je trouve ces deux packs là très très intéressants. Ensuite, vous allez voir que du coup vous avez aussi un petit chiffre qui apparaît, et quand vous cliquez ça va vous le dire du coup score de collection minimum. Donc ça on va aller voir ce que c'est, parce que du coup vous pouvez pas acheter forcément tous les packs dès le début. Pour ça que je vous dis, ça sert à rien de cumuler vos MGC pour aller chercher les plus gros packs qui coûtent le plus cher. Parce que du coup, si je prends par exemple celui-ci qui a 1500, si vous cumulez 1500, vous avez 95% d'avoir une carte épique et 5% de chance d'avoir une mythique. Après la deuxième, une commande. Vous allez dire, bah du coup c'est intéressant, parce que du coup je cumule mes points et je vais gagner une carte qui vaut de l'argent, je peux la vendre et gagner de l'argent. Le seul problème, c'est qu'ils vont vous bloquer, parce qu'ils vont vous dire qu'il faut avoir un score de collection minimum de 25. Le score de collection, en fait, c'est le nombre de cartes épique, mythique et unique que vous avez déjà chez vous. Voilà. Donc, vous cliquez là, il vous l'explique. Voilà, 10 points pour une carte épique, 100 pour une mythique et 3000 pour la carte unique. Donc, ce qui veut dire que pour acheter des packs où vous pouvez gagner des cartes épiques, il vous faut déjà avoir des cartes épiques. Mais dès que vous allez commencer à gagner un peu des tournois, gagner des cartes, ou ouvrir des boosters où vous avez 1% de chance et avoir des cartes, ou bah, si vous voulez franchir le cap et acheter vous-même des joueurs, vous en avez à partir de 5 $, vous avez des joueurs qui sont disponibles. Vous allez voir, vous allez facilement arriver à cumuler des points. On gagne très facilement. Après, moi je gagne entre 400 et 600 MGC des fois par journée de jeu. Donc du coup, ça monte assez vite, et on peut s'acheter du coup des boosters. Parmi tous les joueurs que j'ai là, j'en ai acheté très très peu. La majorité, je les ai eus en achetant du coup des packs avec les MGC ou avec les Zuna. On reviendra sur la collection après. Les Zuna, c'est donc cette monnaie virtuelle du jeu qui est ici, et qui permet du coup, bah, soit dans le magasin, vous pouvez aussi acheter sans les MGC, vous pouvez acheter directement, vous avez le prix ici qui est en dollars, donc c'est l'équivalent du coup en MGC. Vous pouvez aussi les acheter comme ça si vous voulez. Je trouve ça pas forcément très intéressant d'acheter ça avec l'argent réel, mais voilà, toujours la possibilité. C'est pour ça que je vous disais que si vous voulez progresser plus vite, vous pouvez tout de suite acheter des packs en argent réel pour aller plus vite dès le début. Mais sinon, du coup, bah, vous pouvez soit par les enchères, là c'est le principe classique, hein, comme sur Sora, vous avez des cartes, vous mettez une enchère, et puis si c'est vous qui avez la meilleure à la fin du compte à rebours, bah, vous allez gagner la carte en échange des Zuna que vous avez mis du coup dans l'enchère. Ou après, vous avez la place du marché, où là c'est tous les joueurs qui ont des cartes qui veulent le vendre. Du coup, bah, il suffit de payer le prix qui est indiqué, plus une petite commission pour le jeu, et du coup, vous avez accès aux joueurs que vous voulez. Vous avez un moteur de recherche ici, donc si vous voulez chercher que des cartes épiques, que des joueurs d'une certaine compétition, que ce soit l'Euroleague ou l'Eurocup, d'un certain club ou que d'un certain poste, vous pouvez limiter sur les prix. Voilà, bon, c'est classique, hein, après pour un peu rechercher que les joueurs que vous avez besoin. Ensuite, vous avez du coup ma collection, donc on a vu très rapidement tout à l'heure. Ça regroupe du coup toutes les cartes que vous avez. Comme je disais, moi ça fait pas tout à fait un an que je joue. J'ai commencé au mois de juin, donc ça fait 11 mois que je joue. J'ai déjà 291 cartes communes. Donc vous voyez, vous évoluez vraiment très très vite, et encore je suis très loin d'avoir toutes les cartes communes. Il faut savoir par contre que quand ils vous distribuent des cartes,
assez aléatoire. Donc déjà, même si vous faites une très belle place, il peut vous donner des cartes de joueurs qui n'auront pas bons remplaçants, qui jouent très peu. Voilà. Donc c'est comme si vous faites dans les derniers, vous gagnez une carte, et je trouve que ça va être un top joueur que vous allez obtenir. Et surtout, ça peut être des cartes qui sont doublons. Voilà, donc si j'essaye de vous faire voir des joueurs que j'ai du coup en doublon. Voilà, par exemple, Isamac, j'ai déjà 3 fois. Et des joueurs qu'on peut, même Brown, je l'ai aussi 3 fois. Voilà, on peut arriver, allez, je crois que certains joueurs, je les ai 5 fois même, parce que entre les différentes saisons, on peut arriver du coup à voir les joueurs plusieurs fois. Bon, c'est un peu rageant des fois, mais c'est intéressant parce que en mode ligue, vous pouvez jouer tous les joueurs. En mode tournoi, vous pouvez rejouer le même joueur que vous avez placé en mode ligue, vous pouvez le placer en mode tournoi. C'est vrai que tout à l'heure je ne l'ai pas expliqué, mais en mode tournoi, si vous placez un joueur sur par exemple l'Euroleague et que vous jouez à côté de ça l'Ultimate Champions, vous ne pouvez pas remettre ce joueur, il sera bloqué. Donc des fois les doublons sont intéressants parce que vous pouvez les jouer sur 2 compétitions différentes. Voilà, c'est l'intérêt d'avoir des doublons. Après, au-delà du triplon et quadruplon, ça devient beaucoup moins utile quand même. Du coup, sur votre collection, ça vous permet de chercher vos joueurs. Pareil, vous avez le moteur de recherche qui vous permet de trouver vos joueurs, sachant que les cartes qui sont payantes dans le jeu seront toujours présentées dans les premières, qui sont voilà, ici. Ce que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, vous avez des bonus qui sont liés sur les cartes. Donc, si vous voulez avoir ce genre de joueur, que vous compreniez un peu les bonus, votre joueur, il commence du coup avec un bonus de mémoire de 15%. Voilà, c'est ici 15% pour une carte épique. Ça veut dire qu'en mode tournoi, il vous rapportera toujours 15% de plus de points. Et en fonction après de l'état de la carte, il va pouvoir monter. Non, pardon, c'est 25%. J'ai une bêtise, j'ai inversé. Voilà, c'est 25% de base. Et en fonction de l'état de la carte, il va vous rapporter des bonus supplémentaires. Donc, ça veut dire, par exemple, moi, je l'ai joué 5 fois sur 10, donc il est toujours considéré en très bon état. Et au fur et à mesure que je vais l'utiliser, du coup, il va descendre les paliers. Et son bonus de 15, il va descendre à 10, à 5 et à 0. Et donc, du coup, il n'aura plus qu'un modificateur de 25 au lieu de 40. Voilà. C'est très intéressant, du coup, qui permet dans le jeu d'un peu de pousser un peu les joueurs à racheter des nouvelles cartes pour qu'elles aient plus de bonus. En sachant que vous avez la possibilité de brûler des cartes, c'est-à-dire qu'il y avait des cartes épiques qui servent à rien. Typiquement, moi je pourrais le faire là sur Mike Gruger, parce que du coup il n'est plus du tout dans le circuit, parce que voilà, il avait signé avec Milan, mais du coup son contrat c'est fini, maintenant il est libre. Donc actuellement il est sans club, donc théoriquement c'est une carte qui ne me sert plus à rien. On peut la brûler pour redonner des bonus à d'autres cartes. Voilà, donc ça c'est encore un truc un peu particulier. Si vous voulez vous y intéresser, je vous laisse aller voir les règles pour essayer de comprendre. Et ensuite, dans les derniers onglets qui peut rester, vous avez un mode, inviter des amis, c'est pour avoir un lien. Et ensuite, du coup, faire inviter d'autres joueurs. Et du coup, vous pouvez gagner des bonus suivant les achats que font les joueurs, du coup, sur le jeu. Et si vous cliquez sur comment jouer, vous avez directement accès au white paper qui explique toutes les règles du jeu. Donc, si vous posez des questions, voilà, généralement, vous retrouvez les infos ici. Plutôt bien expliqué, je trouve. On comprend assez vite du coup comment fonctionne le jeu. Et pour finir, du coup, dans les dernières fonctionnalités du jeu, du coup, là où vous pouvez, moteur de recherche, pareil, vous tapez le nom d'un joueur, du coup, ça vous permettra d'accéder directement à sa fiche. Voilà, par exemple, si je vais cliquer sur les iMac, voilà, vous retrouvez du coup son 5 derniers matchs, les 15, les 40, vous avez tous les matchs. Dès que vous cliquez sur charger plus, ça vous remet 5 matchs de plus, donc vous pouvez défiler comme ça. Vous avez des statistiques sur les différentes saisons qu'il a pu jouer, les matchs qui lui restent à jouer. Il n'y en a plus forcément, moi je suis en fin de saison. Vous pouvez voir du coup toutes les cartes qui existent. Donc les cartes coupées en carte common, ça vous dira pas le nombre qu'il y en a. Voilà, ce qui est intéressant. Si vous cliquez sur un match, du coup après vous pouvez voir toutes les statistiques si vous voulez sur un match. C'est intéressant des fois de savoir du coup quels sont les joueurs qui ont mieux le marché dans un match. Voilà, il faut attendre un petit moment que ça se charge, mais du coup voilà, hop, ça vous donne du coup toutes les statistiques. Ça vous donne l'effet marquant du joueur aussi. Vous pouvez voir à partir de là les scores et les bonus qu'il a pu avoir. C'est assez complet. Ici, c'est les récompenses. Donc, vous allez voir à la fin de la journée, quand elle a été validée, vous allez avoir des petits chiffres qui vont apparaître ici. C'est le nombre de récompenses que vous avez gagnées.
Et donc du coup, par exemple, voilà, j'ai la mode League, l'Underdog, leur ligue où j'ai gagné des récompenses qui s'affichent ici. Vous cliquez dessus et du coup après vous allez avoir un booster qui va s'ouvrir, vous révéler, ça va vous révéler les joueurs un par un quand vous allez cliquer dessus pour voir ce que vous avez gagné. Ça c'est bien fait aussi. Et après vous validez, ça va se rajouter au bout de quelques secondes dans vos collections. Voilà. Ça, on en a déjà parlé. Ici, du coup, vous avez votre portefeuille. C'est ici, du coup, que vous pouvez rajouter des Zuna. Les MGC, vous ne pouvez pas, hein, même s'ils ont mis une valeur. Ici, c'est juste, voilà, juste pour avoir une équivalence, mais du coup, vous ne pouvez pas en acheter, pas les revendre. Ça sert, comme je vous l'ai dit, uniquement dans le magasin pour acheter des packs. Quand vous commencez le jeu, vous avez un tuto qui vous demande de faire plusieurs actions. Donc, il va vous demander de faire votre compo, de renseigner votre nom ou des choses comme ça. Et à chaque fois que vous allez faire ça, vous allez gagner des MGC. Avec les MGC, il va vous conseiller du coup d'acheter dans le magasin un pack. Et en fait, chaque fois que vous faites ça, vous allez gagner des choses. Vous allez gagner pas mal de cartes aussi. Il vous donne des boosters gratuits au début. Donc, vous commencez avec 8 joueurs draftés, mais très rapidement, je crois que vous pouvez monter jusqu'à 14-15 joueurs assez rapidement. Ce qui, voilà, dès le début, vous donne des Zuna ou des boosters. Pareil, dès que vous avez fini une journée, eu des récompenses, ils vous redonnent encore une petite récompense. Donc ça permet d'accélérer très rapidement le jeu. Je trouve ça très intéressant. Il va vous demander aussi sur mon compte l'identity check, donc de valider votre compte. Donc c'est un peu compliqué à faire parce qu'il faut envoyer des papiers. Après, il faut se mettre devant une webcam pour qu'ils reconnaissent entre la photo d'identité et vous, pour vraiment s'assurer que c'est vous. Et ça, ce sera nécessaire si vous voulez déposer de l'argent du coup sur le jeu pour valider votre compte. Voilà. Mais pareil, si vous le faites, vous gagnez aussi des bonus. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est toujours ça de gagner, on va dire. Et voilà, je pense avoir fait le tour complet du jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser là en commentaire ici ou à me contacter à Yundra sur Twitter, en MP. J'y répondrai peut-être plus rapidement que sous les commentaires de la vidéo, que je ne vais pas forcément regarder tous les jours. Voilà, peut-être qu'il y a des points que j'ai pas pensé à aborder, mais je pense avoir été complet et avoir fait le tour de tout. Voilà, bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici. Si vous souhaitez jouer au jeu, n'hésitez pas à utiliser mon lien pour vous inscrire. Et puis voilà, j'espère que rapidement je ferai une vidéo aussi sur le foot, que vous allez voir très similaire à quelques épisodes près. Et sur le mode virtuel aussi, qui est quand même assez passionnant et qui va être bientôt là, parce que du coup, même s'il n'y a que 2 journées d'ici le Final Four, après, on va être parti pendant 3 mois où on n'aura que ce type de compétition. Voilà, merci à tous, salut.